Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de 72 Sports, évidemment, sur LMTV Sarthe. Regardez le programme, le très joli programme de cette première de la saison. On parlera football et Le Mans FC avec notre invité exceptionnel ce soir, le président du Mans FC, Thierry Gomez, sera avec nous en direct dans quelques secondes. On sera également avec Axel Deporteur qui vient d'être sacré champion d'Europe d'aquathlon. La troisième partie de cette émission, le face-à-face avec Jo-Wilfried Tsonga, l'ancien numéro 5 mondial du tennis, sera en entretien avec nous dans quelques instants également. Et puis en troisième partie, on parlera vélo, on parlera cyclisme avec le jeune grimpeur sartois Mathis Rondel et sa première saison chez les professionnels. Il revient du Tour de l'Avenir. Il y a performé et il y a une breaking news qui est tombée sur Mathis Rondel il y a quelques minutes. Mais on commence comme chaque semaine, évidemment, par l'info à la une. L'information à la une, et on commence donc cette saison de 72 Sports avec un invité exceptionnel. L'information à la une, c'est que Thierry Gomez est l'invité d'LMTV Sarthe. Bonsoir Monsieur le Président, merci d'être sur LMTV Sarthe. Début de saison très bien, très bon pour le Mans FC. Comment ça s'est passé cet été? Il y a eu le mercato, il y a eu le début de championnat. Un gros bloc de l'été est passé là. Oui, mais comme chaque saison et intersaison, il se passe toujours beaucoup de choses dans les clubs de football à ce moment-là. Donc c'est une période, nous, très intense. Très bon début de championnat, je dirais pas ça. Je dirais qu'on a fait plutôt un début de championnat correct qui nous permet d'espérer d'avoir on a donné quelques promesses. Maintenant, il va falloir confirmer. On n'est qu'au début. On sait qu'on a un groupe de qualité. Maintenant, au-delà des individus et des individualités, il faut créer un groupe, une équipe, et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'ensemble du club. Donc, match après match, ça se construit. On est en progression. Le prochain match va être très intéressant pour voir si effectivement cette progression perdure et continue. Car si c'est le cas, là, effectivement, on pourra espérer faire déjà une meilleure saison que la saison dernière. Puis après, on verra. Mais encore une fois, on n'est qu'au début. Donc, on va être très patient et puis on va surtout continuer à travailler. Encore invaincu depuis le début de saison. 4 matchs ont été joués. On va regarder également donc, ce qui s'est déroulé vendredi au stade Marie-Marvin pour la 4e journée de championnat. Et ce deuxième match à domicile pour les 100 et or qui recevait donc Versailles, entraîné par un certain Laurent Perlat, joueur emblématique du MUC 72. Une très bonne entame de match en revanche pour le Mans FC. Oui, une bonne entame de match. C'est vrai que c'est notre meilleure entame depuis très longtemps. Et ça fait plaisir à voir parce que c'est effectivement ce qu'on attendait. Il nous manquait jusqu'à présent un petit peu de folie, d'envie, d'emmener le match et d'emmener le public avec nous. Ça a été le cas en première mi-temps et surtout sur ce premier quart d'heure, ces premières 20 minutes. Malheureusement, on n'a pas pu prendre l'avantage. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a été un peu plus timide. Et là encore, même si on a eu quelques occasions, on n'a pas su la mettre au fond, donc c'est dommage. Mais encore une fois, c'est un match effectivement qui nous donne beaucoup d'espoir. Et vous savez qu'on ne vit pas avec que de l'espoir dans le football, et notamment au Mans FC. Donc encore une fois, maintenant il faut, à chaque match, l'idée c'est de progresser. Et si on progresse à chaque match, effectivement on va continuer à prendre des points. On va écouter la réaction suite à ce match nul 0-0 entre le Mans FC et Versailles. La réaction de l'entraîneur, Réginald Ray. Frustration de ne pas l'avoir gagné, de ne pas avoir mis ce but. Voilà. Sur le reste, beaucoup de satisfaction pour l'ensemble du match. C'est notre match le plus complet depuis le début. Alors, il n'y en a eu que 4. Mais c'était important aussi à un moment donné de
entre guillemets, de pouvoir faire ce match référence dans le jeu. Bien évidemment, il reste des choses à améliorer, mais voilà, du début à la fin, on était capable d'être dangereux, on les a bien maintenus. C'est une équipe qui est très, très efficace en transition. On a su les contenir aussi dans ce domaine. C'est une équipe très à l'aise aussi sur les coups de pied arrêtés avec des bons tireurs et puis des joueurs de taille. On a su être solide. Voilà, globalement, il y a beaucoup de satisfaction sur ce match. Après, il y a la frustration. Voilà, je suis déçu aussi pour mes joueurs parce que je pense qu'ils méritaient de le gagner. Ça fait partie du football. Voilà. On avait des regrets après Nîmes, on a encore plus ce soir. Mais en tout cas, sur le contenu en tant que tel, ça reste une très bonne base de travail pour la suite. Voilà pour la réaction de Réginald Ray, le coach Monceau. Il y a une stat, Monsieur le Président, qui est assez marquante après ce match et qui illustre bien la nette domination du Mans FC dans cette rencontre. C'est le nombre de tirs. On va regarder cette stat. 13 tirs pour le Mans FC, 4 seulement pour Versailles. Des tirs, comme vous l'avez dit, qu'il va falloir convertir maintenant. Oui, non, on sait que c'est ce qu'il y a de plus difficile, de mettre en place l'animation offensive. On a tous l'impression... en tout cas tous ceux qui ont assisté à nos premiers matchs, qu'on est plus solide que la saison dernière. On a été très peu mis en danger sur le match de Versailles. À Nîmes, mis à part les 30 premières minutes catastrophiques, on avait fait un non-match petit à petit. Après le but encaissé, on avait repris le jeu à notre compte et de nouveau là on s'était procuré des occasions, mais voilà, marquer des buts, c'est ce qui est le plus difficile dans le football. On le sait, ça demande du temps. Donc, encore une fois, c'est encourageant. On a l'impression d'avoir cette base défensive aujourd'hui. Maintenant, il va falloir monter un petit peu le curseur et aller chercher ces 15%, ces 20% qui nous manquent de folie et pour être encore plus efficace devant. 6 points en 4 matchs, 1 victoire, 3 matchs nuls, 0 défaite. Est-ce que ce que vous voyez actuellement sur le terrain vous plaît, vous convient ? Ce qui me plaît, et c'est notre priorité aujourd'hui, c'est l'état d'esprit et créer un groupe. Et on a l'impression aujourd'hui qu'effectivement un groupe est en train de se créer, que l'état d'esprit est là, est bon, que tout le monde a envie de jouer. C'est aussi c'est encourageant. Maintenant, on attend plus. Dans le jeu, dans le collectif, sur ces 4 matchs. Mais encore une fois, on a vraiment l'impression de progresser match après match. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer à Orléans, si on va continuer à progresser, je l'espère. Mais si on continue à progresser, là, ça risque de devenir intéressant. On va s'intéresser au mercato. C'était ce qui vous a longuement occupé, j'imagine, cet été entre les 2 saisons. Sur le terrain, vendredi, il y avait 6 joueurs qui étaient des nouvelles recrues du mercato, justement. Plus de la moitié de l'équipe sur la pelouse était donc des nouveaux joueurs. C'est beaucoup et c'était une vraie volonté de remodeler l'effectif considérablement. Non, nous on est plutôt dans l'esprit d'essayer de garder, de continuer à travailler avec un effectif, mais en national, pour toutes les équipes, c'est très compliqué de garder un effectif. Deuxièmement, comme à la fin de chaque saison, on fait un bilan, et donc il y a des joueurs pour qui ça s'est bien passé, pour des joueurs avec qui ça s'est moins bien passé, et c'est pas toujours lié à la compétence ou à la qualité du joueur, c'est lié parfois aussi à l'environnement, au club. Donc voilà, donc on a cherché à renforcer effectivement cette équipe. On a malheureusement, et notamment pour eux, 2-3 joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu et qui auraient dû aller continuer leur progression ailleurs. Pour l'instant, on n'a pas réussi effectivement, et leur agent a trouvé un point de chute. C'est surtout dommage pour eux et pour leur progression, encore une fois. Donc aujourd'hui, on a un groupe conséquent. Et il y a de quoi effectivement bien travailler, sachant que la contrainte, comme vous le savez en national, c'est d'avoir 16 joueurs sur la feuille de match. Donc comme on n'a pas trop de blessés pour l'instant, le choix est toujours un peu compliqué pour le staff et pour le coach, parce que forcément 16 joueurs, le choix est compliqué. Le gros coup du mercato, c'est évidemment l'arrivée de Mathieu Coutadeur. C'était une
une évidence pour vous quand vous avez appris la fin de son aventure avec la C Ajaccio que Mathieu Coutadeur revienne au Mans FC? Non, mais c'est pas, ça s'est pas passé comme ça. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec Mathieu. Ça fait 2 ans qu'il doit venir ici au Mans FC. La première année, on s'y était pris très tardivement et c'était logique. On avait respecté le choix notamment du club d'Ajaccio de le garder. Parce que, comme je dis souvent, j'aime pas faire aux autres ce que j'aime pas qu'on me fasse. Donc voilà, donc il faut respecter les contrats et la volonté des clubs. Donc ça n'a pas pu se faire, mais logiquement, parce qu'on s'était pris tardivement, c'était de notre faute. Il y a une saison maintenant, là on avait vraiment très très avancé et très tôt pour que Mathieu nous rejoigne. Malheureusement pour nous, heureusement peut-être pour Mathieu et pour Ajaccio, ils sont montés en Ligue 1. Ouais. Donc je pense que c'est un élément qui a forcément perturbé un peu la démarche, mais Mathieu aurait dû venir déjà il y a 1 an. Voilà, donc Enfin, ça s'est fait cette saison. Donc c'est un challenge pour nous, c'est un challenge pour lui. Donc pour les deux parties, on espère sincèrement que ça va très bien se passer. vous sentez qu'il apporte déjà, notamment par son expérience? Il apporte, au-delà de l'expérience, c'est surtout que c'est un très grand professionnel. Et il y a l'exigence qu'il a et qu'il démontre tous les jours à l'entraînement. Mais au-delà de ça, même en dehors du terrain, un exemple très concret, et ça fait quelques années que je suis président de club, ici ou ailleurs, et c'est vrai qu'il a fait un pot, comme c'est souvent de coutume, pour fêter son arrivée. Il a invité tous les salariés du club, et c'était plus qu'un pot, c'était un vrai cocktail déjeunatoire. C'était très pro, à son image, et c'est vrai que ça a marqué tout le club, mais c'est ce genre de petits détails qui sont importants. Parce qu'on envoie des messages forts comme ça à la vie du groupe et qu'il faut être exigeant et professionnel dans tout ce qu'on fait sur le terrain et en dehors pour pouvoir être performant le vendredi soir. Bon, c'est pas le seul à être arrivé durant ce mercato estival. Freddy Colombo, Anthony Riblin, Antoine Rabillard, Erwan Kola, Johan Leméoté, Paul Lehoux, ça c'est un retour de prêt. Dame Gay notamment, Hugo Ragoubert qui vient d'arriver en prêt du LOSC. Est-ce que vous considérez que le Mans FC a les joueurs, a l'effectif pour monter en Ligue 2 la saison prochaine? Vous savez, ce championnat, d'une part, il évolue chaque saison. Aujourd'hui, c'est plus une Ligue 3 qu'un championnat national. On va dans des beaux stades, il y a du public. Il y avait, nous, plus de 5000 personnes. À Nancy, il y avait plus de 8000. À Sochaux, il y a plus de 15 000. Sochaux, Nancy, Châteauroux, Restart, tous ces clubs-là ont connu la Ligue 2 et même la Ligue 1. Donc, après, ce qui va faire la différence, parce que toutes ces équipes ont bien recruté, il ne faut pas croire qu'on est plus malin que les autres travaillent bien aussi. Ce qui fait ensuite la différence, c'est quelque chose d'impalpable, c'est la dynamique qu'on va réussir à créer, et puis la maîtrise de paramètres que nous pouvons gérer, mais aussi des paramètres extérieurs qu'on ne maîtrise pas, et qui, je l'espère, nous seront favorables cette saison. Nancy, Dijon, Nîmes, Sochaux, Niort, Châteauroux, Orléans, le Restart, des noms prestigieux, comme vous le disiez. Malgré cela, le Mans FC est toujours cité parmi les favoris à la montée. Oui, non, mais c'est normal parce que, à la fois dans le microcosme du football, le Mans FC a une très bonne image. Tout le monde sait que c'est un club professionnel qui travaille sérieusement. Donc voilà, on ne va pas se cacher. On sait que le recrutement, encore une fois sur le papier, mais comme l'an dernier, a été de qualité. Et encore une fois, on ne fait pas la meilleure équipe avec les meilleures individualités. Donc pour être régulier dans ce championnat, pour être performant, pour pouvoir jouer quelque chose, il faut effectivement pouvoir enchaîner et créer un état d'esprit, une dynamique. Et ça, c'est très compliqué, très difficile et c'est très fragile. Donc c'est un travail de tous les jours. Et donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. On y verra beaucoup plus clair dans 5-6 matchs déjà. Et puis encore une fois, on fera un premier point à la trêve cet hiver.
Les supporters veulent savoir, Monsieur le Président, comment va Makan Eko? Est-ce qu'on va bientôt le revoir sur les terrains? Ouais, comme vous le savez, il s'est blessé quasiment en même temps que Noah Cervantes l'an dernier, plus Zaïd Amir. Ouais. Donc sur nos 4 derniers matchs, si on a souffert aussi, c'est aussi un petit peu pour ça, parce qu'on avait perdu nos ailes. Voilà, donc Makan est parti en convalescence. Il est revenu. Malheureusement, il s'est un petit peu de nouveau blessé à l'occasion de sa convalescence. Mais là, il revient. Il a une petite gêne encore à régler. On y travaille et j'espère qu'on va pouvoir régler ça rapidement pour qu'il soit opérationnel mi-septembre ou fin septembre plus tard. Mi-septembre, donc dans à peu près 3 ou 4 matchs peut-être. Oui, entre mi-septembre et fin septembre, si tout va bien. Peut-être d'ailleurs, si c'est mi-septembre, pour la réception du Red Star. Bon, on lui souhaite en tout cas à Makan Eko. Parlons des maillots, c'est l'une de chaque année. La nouveauté, évidemment, c'est la révélation des nouveaux maillots. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir apporté donc d'abord le maillot extérieur. Le voici. Une note quand même, on s'en aperçoit tout de suite, c'est le drapeau damier. C'était important pour Le Mans de faire ce clin d'œil à notre course automobile si symbolique? Oui, non. On travaille avec nos amis du circuit régulièrement. Et c'est vrai que, comme vous le savez, il y a eu un anniversaire important des 24 heures du Mans la saison passée. Le centenaire. Et, voilà, le centenaire. Et donc, l'idée, c'était de faire un clin d'œil par rapport à cet anniversaire, ce centenaire. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des damiers cette année sur le maillot à domicile, mais aussi le maillot extérieur. Je crois que c'est la toute première fois d'ailleurs de l'histoire du club qu'il y a ce vrai clin d'œil à la course automobile Mancel, donc avec ce drapeau à damier, ici le maillot à domicile, donc disponible. Allez, je fais un petit peu de pub, évidemment, à la boutique du Mans FC, le maillot extérieur comme le maillot domicile. Disponible également au stade Marie-Marvin le soir des matchs, un stade qu'a beaucoup apprécié le coach visiteur de Versailles ce week-end, Laurent Perlade, qu'on écoute. J'adore ce stade. J'adore ce stade. Voilà. Il est magnifique. Il est splendide. Il retrouvera 10 000 personnes un jour quand ce club remontera en Ligue 2. Et puis un jour, il remontera en Ligue 1 aussi. Parce que les Rivières retrouvent leur lit toujours à un moment donné. Donc, si je pouvais jouer tous les week-ends ici, à l'extérieur ou à la maison, je signe tous les jours. Voilà. Mais j'aime bien y jouer. Je trouve qu'il est agréable, il est magnifique. Donc, c'est un plaisir d'être là. Ouais, si je pouvais y jouer tous les week-ends, j'irais tout le temps. C'est ce que dit Laurent Perlade. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, Monsieur le Président. Non, pas du tout. Laurent Perlade, il y a un entraîneur qui fait le boulot, c'est Réginald Ray qu'il faut respecter. Néanmoins, il y a quand même cette petite évidence peut-être de se dire qu'un jour, Laurent Perlade, qui est un joueur emblématique comme Réginald Ray l'a été du MUC 72, que Laurent Perlade, tôt ou tard, est-ce que c'est évident aussi pour vous qu'il sera un jour l'entraîneur du Mans FC dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Oui, non, ça ne serait pas illogique, puisqu'on sait qu'il est très attaché au club, très attaché à la ville et au département. Maintenant, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on a un entraîneur. J'ai choisi une première fois Réginald pendant la période de Covid. Il est venu ensuite une deuxième fois il y a quelques mois maintenant. C'est vrai que cette première saison l'an dernier a été compliquée, difficile, puisqu'on a été vraiment sur la ligne de flottaison et on est passé très près de la correctionnelle. Mais c'est quelqu'un de travailleur, de compétent, de droit, de loyal. Donc je pense que Réginald a tout pour réussir. Et puis après, on verra ce que l'avenir le dira. Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas et on est très heureux au Mans de travailler avec Réginald.
Merci Monsieur le Président d'avoir été notre premier invité de la saison de 72 Sports. Merci et bonne chance pour cette saison 2023-2024 en national. Prochain match, ça sera contre Orléans lundi prochain. Après, ça sera la réception du Red Star et ensuite le déplacement au Gaulle FC. Merci encore une fois. Merci. Et à très vite sur les antennes d'LMTV Sarthe. Dans un instant, on sera avec Axel Deporter, le tout nouveau champion d'Europe d'aquathlon. A tout de suite.